peux remplacer la fille par un joueur de foot connu? Tu peux enlever le téléphone de la photo s'il te plaît? On sélectionne la partie qui nous dérange, hop, je l'efface et boum, la photo est parfaite. Tu peux retirer la dame de derrière? Pas de soucis, si je la mets devant, ça devrait vous aller, non? Non, ça va, c'est bon, je rigole. On va rendre cette photo magnifique. On s'attaque à cette photo que je dois restaurer. Pour ça, on va passer la photo en noir et blanc et on va trouver la couleur à enlever, ici, plutôt du rouge. On va travailler la courbe d'exposition pour encore plus enlever les dommages qui ont été faits à l'image. Et là, on va pouvoir retirer tous les petits défauts qui se trouvent sur la photo. On en ressort avec une tête parfaitement nette. Et on va finir tout ça en redonnant de la couleur à l'image. Perfection. On doit rendre ce chien qui a l'air ultra hautain en reine. On retire le fond, on la place dans la salle du trône et je vais sélectionner toutes les parties du visage pour les remplacer. Il me reste plus qu'à mettre la couronne sur sa tête et à rendre le tout plus cohérent et on a un nouveau portrait absolument parfait. Maintenant, on doit enlever les échafaudages du Parthéon. On va prendre l'outil pinceau et on va passer sur tous les outils de construction afin d'avoir le monument tout seul. Mais en fait non, je viens de me rappeler que j'étais ultra feignant, donc on va prendre une autre photo sur internet avec le même angle et on va combiner les deux photos ensemble pour un résultat parfait. Maintenant, on part sur un photomontage un peu plus sympa. On a la photo de ce gars. Déjà, on vire le t-shirt. Ensuite, on rajoute un UFO. On vire le background. Ensuite, je rajoute un rayonnement extraterrestre qui va sortir du vaisseau. Hop, on fait les boosters. Hop, je dessine un peu tout ce qu'il y a sur le gars et on va avoir l'impression qu'il va se faire transporter. Et enfin, je rajoute des lumières et des couleurs pour que ça soit encore plus réaliste. Celle-là, elle est hyper simple. Fallait juste rajouter des cheveux là où il y avait un trou. On est parfait. Sur celle-ci, la personne voulait que je recolorise toute l'image. Donc, hop, un petit coup de recolorisation et on est bon. Ce photomontage, il est hyper sympa. La personne a une vache qui était dans un bateau. Il voulait la rajouter et faire en sorte que ça soit un marin. Donc, on prend la vache, on vire le fond, on la met dans l'eau. On rajoute de l'eau un peu sur la coque. On lui met un petit bonnet de marin, comme ça elle va être hyper contente. On va même rajouter un moteur dans la barque. On va bien sûr pas oublier de lui rajouter une petite canne à pêche. Les eaux sont profondes et un peu dangereuses, donc on va mettre 3-4 requins pour que ça soit un peu hardcore. Le titre, c'est perdu. On change la typo, on fait en sorte que ça soit des nuages et on est parfait. Sur celle-là, la mère voulait qu'on vire le daron et qu'on fasse une pochette d'album ultra cool pour son gosse. Ce nouvel album s'appelle Baby Caddy. On met bien en position les bons trucs qui ressemblent à les albums. Je rajoute des couleurs, je rajoute du contraste et à la fin on va rajouter des lumières pour cet album disponible dès maintenant en vinyle. L'homme de derrière fait une tête trop intéressante pour la photo, donc on le vire et la photo de famille est parfaite. La mère voulait faire en sorte que sa fiche crache du feu comme un dragon, donc je rajoute les flammes et la ville à feu et à sang. Et attention, faut pas oublier les lumières pour un effet bien stylé. Ses potes voulaient le mettre dans une situation ultra gênante, donc je vire le fond, je le place au milieu de 5 très beaux garçons qui ont l'air de bien l'apprécier. La photo est super sympa, mais fumer c'est mal, vous voyez. Donc on va virer la vapote. Pour cette photo, on m'a simplement demandé de faire une restauration, une colorisation pour une de ses anciennes petites en petite d'aujourd'hui. Là, le maître voulait que je fasse en sorte que son chien ait un costume, alors je prends le plus beau mannequin que j'ai vu, je vire sa tête, j'ajuste le costard pour qu'il aille parfaitement au dog. Je vais aussi lui rajouter un petit chapeau de forme, ça rajoute toujours du style. On va aussi lui rajouter quelques micros devant lui pour faire croire qu'il est connu. Et bien sûr, on va le mettre en Angleterre car il a un petit look anglais le dogo. Pour celui-là, c'est un couple qui était sur un petit dragon en métal et il voulait faire croire qu'ils étaient en mode Game of Thrones. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va les dégager d'ici. On va lui rajouter des petits yeux à ce dragon, un peu de flamme qui lui sortent ses narines. On va les mettre évidemment dans le ciel. Je rajoute une petite queue en métal toujours à ce petit dragon. Et enfin, on finit le tout avec des lumières. Perfection! Le père voulait que je le mette dans une situation dangereuse, donc on va retirer le fond, hop je le prends, je le déplace, et hop je l'envoie rejoindre ses nouveaux super amis. On m'a demandé de virer les ordures de la plage, donc rien de plus simple, hop ça part. Non, ça va, on rigole. Allez, hop, je mets une plage ultra stylée et je replace l'oiseau qui était sur la plage avec plein de déchets dans le fond, comme ça on est parfait. Son chien vient de mourir, elle voulait lui faire une auréole pour qu'il aille au paradis, rien de plus simple. Je la passe en blanc et on va rajouter un petit effet lumineux histoire de donner vraiment cette impression de surbrillance. On est nickel. Le père a la garde de l'enfant et voulait le mettre dans une situation dangereuse pour faire croire à la mère qu'il allait pas bien, alors qu'il est juste en train de taper sa meilleure sieste. Donc moi j'ai direct pensé à refaire une scène de crime avec les petits bandeaux et la peinture autour du corps. Mais avec cette photo j'ai eu plein d'autres idées, donc maintenant je voulais le mettre devant un énorme tsunami pour faire genre qu'il va se faire emporter. Oh, je prends une nouvelle surfeuse et je la décale de son petit surf, je la mets sur la vague et comme ça je rajoute un petit trade dans l'eau pour faire croire qu'il y a vraiment un surfeur fou sur cette vague. Et là on a vraiment l'enfant allongé devant l'énorme vague. Je me suis dit je pouvais aussi rajouter des animaux, donc je me suis dit bah hop, on va y aller avec des vautours pour faire croire qu'il est mort et sur la plage, je rajoute deux vautours, on remet la scène de crime, on remet l'énorme vague et je rajoute une météorite. En premier on a ces deux petits trop marrants, avec un qui pointe l'autre comme s'il avait fait une bêtise. Moi j'ai une idée, on va prendre une boîte de chocolat, on va en retirer quelques-uns et on va aller placer la boîte sur le lit. Il n'y a plus qu'à rajouter des traces de chocolat autour de la bouche du premier petit et hop, on obtient l'enfant le moins suspect de la Terre. Moi je trouve qu'il ressemble aussi vachement à deux petits gangsters, avec un qui dénonce l'autre. Pour ça, je vais les mettre en cellule d'interrogation. Je les mets derrière la table, j'assombris le tout, et hop, j'ajoute un policier qui les surveille. Et là, on comprend la trahison. Des amis du mec sur la photo me l'ont envoyé pour que je fasse ce que je veux.
Pour échapper au requin, déjà, il a décidé de partir dans les airs. Il ressemble vachement à un avion, alors je vais lui rajouter des petits copains. Mike, il y a une sorte d'oiseau bizarre là. Ok, on l'attaque, Alpha. Mais ça, c'était sans se douter que le requin, il allait finalement arriver à sauter jusque dans les nuages. Et attention, il plonge en plein dedans. Là, on avait une petite demande de recolorisation pour un mariage qui s'était passé à l'époque des caméras en noir et blanc. Un grand-père m'a envoyé cette photo de sa petite fille énervée, pour qu'on puisse la mettre dans une situation bien badass. Je rajoute une poubelle en flammes et une rue pour cette petite fille rebelle. On ne va pas oublier de rajouter la lueur des flammes sur les environs. Et enfin, on rajoute les lumières et les effets. Attention, résultat final, perfection. Il m'a demandé de grossir son poisson, je viens de lui donner à manger pour 2 ans le pauvre. Cette petite est en train de s'enfuir, mais de quoi vous allez me dire? Mais moi je sais, d'un énorme T-Rex. Et si c'est pas assez flippant comme ça, et ben moi j'ai fait une version avec un clown des enfers. Ce chat a l'air accoudé à quelque chose, alors ça me donne une idée. Je vais d'abord retirer le fond, je le place dans une baignoire à plus de 30 000 €, et là, il a l'air ultra posé. Il voulait voir jusqu'où il pouvait lancer son fils. Moi je vais rajouter un peu de ciel, et view! Vers l'infini et l'au-delà. Lui, il voulait que je l'emmène faire un truc bien stylé, mais moi je trouve qu'il a méga une tête de fou. Donc en premier, je retire le fond. Ensuite, moi je vais lui rajouter un petit balai dans les mains. Maintenant, on va pouvoir lui rajouter une veste de visibilité. Je le mets dans la rue et il a une tête parfaite pour ramasser les feuilles. Bon, franchement, je trouve qu'il a vachement une tête de savant fou. Donc ce que je fais, c'est que je le mets dans une petite chemise blanche et je vais mettre une énorme explosion devant lui. Maintenant, on a une photo de biker qui veut se la jouer virile. Mais oui, c'est ça, retourne faire du vélo à roulette avec Tata Léa. Non, ça va, on rigole. Je rajoute des grosses flammes et une voiture en feu pour faire poster viril. Et je vais même lui redonner sa taille d'avant. Regardez-moi cet homme, si je dois vous donner un conseil, c'est de pas laisser sortir vos copines ce soir. Cet homme m'a demandé de lui ouvrir les yeux sur cette photo qu'il adore. Alors moi, pas de problème, mais personne m'a précisé comment je devais lui ouvrir les yeux, hein. Je viens juste de recréer Sid de l'âge de glace, là. Bon allez, je finis d'être méchant, il est quand même beaucoup plus beau comme ça. Sur cette photo, je vais rendre le garçon le plus suspect possible. En premier, on doit enlever tous les témoins et les innocents de cette photo. J'ai envie de rajouter un bidon d'essence devant lui, et pour ça, je dois enlever le fond et aller le placer parfaitement dans la pelouse. Il nous reste plus qu'à rajouter l'allumette, qui est l'arme du crime, on rajoute les lumières, et on a la photo la plus suspecte du monde. On doit changer cet abonné en soldat français. Pour ça, rien de plus simple. On l'enlève de l'endroit où il est et on va ensuite le placer dans un uniforme de l'époque. On va aussi lui rajouter un peu de poil car il n'a absolument pas l'air d'avoir l'âge pour aller au front. Je lui dessine une barbe blonde et une brune et comme je connais pas exactement la couleur de ses cheveux, on va assembler les deux. Hop, maintenant je l'envoie sur le champ de bataille et on va surtout le mettre dans la campagne qui est plein de boue. Et surtout mon pote, fais gaffe à ne pas te faire écraser par les énormes tanks. Cette fan a pris une photo avec son idole mais elle se trouvait trop loin de lui. Alors pas de problème, je l'efface et je la replace très proche. On va aussi lui rajouter une main qui fait un peu peur sur l'épaule et on est parfait. On doit photoshopper pour enlever la fille de cette photo et moi, y a pas de problème. Cette jeune fille veut qu'on enlève l'homme qui est derrière elle. Alors moi, y a pas de problème, mais faut savoir ce qu'on veut quand on demande. Et je trouve que la photo pourrait être bien améliorée si on rajoutait Philippe le requin, notre meilleur ami. On va retirer une partie de son corps pour vraiment donner l'impression qu'il est dans l'eau. Il nous reste plus qu'à le décaler pour bien faire apparaître sa tête et là, on est nickel. On va rendre ces vacances super sympas en vacances un peu moins sympas. En premier, on doit sélectionner la partie haute de la photo pour que la pierre lui tombe dessus et on va en effacer une partie pour donner l'impression qu'elle a toujours été là. Mais nous, on a envie qu'elle soit bloquée dessous à tout jamais, donc on va redescendre un peu la pierre. Pour finir le tout, on va prendre une photo de la fête à la tomate de l'Espagne, on va en effacer une partie, on va le mettre sous la pierre. Maintenant, il nous reste plus qu'à un peu l'effacer et en faire une sorte de flaque, et on obtient la meilleure photo de vacances jamais prise. On a cette photo de Macron à photoshopper, je le vois bien dans une super manifestation, donc on va partir là-dessus. J'ajoute la photo d'un CRS en train de faire du kung-fu, et on les met dans des rues de Paris qui ont un peu explosé. Pour les pieds inexistants, je sais pas comment faire, donc on va les cacher grâce à une poubelle. Il nous reste plus qu'à harmoniser les couleurs et à rajouter des lumières, et on obtient Macron le délinquant. Vraiment hâte de le croiser dans les rues. On fait un montage photo de ce mec qui a l'air d'avoir trop peur de la hauteur, mais on va arranger ça en le faisant rejoindre ses potes les crocodiles. Sur celui-là, la dame voulait qu'on enlève toutes les personnes de la photo, alors moi y a pas de problème, je vais toutes les enlever. Mais par contre, on a une autre idée derrière la tête, c'est qu'on va découper la dame de la photo, on va la prendre et en fait on va remplacer la statue par la dame et là, la photo est absolument parfaite. Ce gars-là voulait qu'on enlève la sécurité qu'il retient, mais moi je suis pas d'accord, je vais lui rajouter une échelle, parce que regardez, si on enlève la protection sans qu'il y ait cette échelle, alors le mec il se retrouve comme ça. Maintenant on doit faire un montage sur ce chien qui est dans l'eau. Il me fait trop penser à un personnage comme Rambo en mission d'infiltration. En premier, on va prendre un bandana sur un gars, ensuite il nous faut la mitraillette. Celle-là, on doit enlever la partie qui doit se retrouver dans l'eau et on va rajouter des petits rayons du soleil un peu comme sur le chien. Ensuite, on doit surtout pas oublier de rajouter la réflexion qui se trouve dans l'eau et là, on est parfait. Dans ces films, il y a toujours un village qui brûle dans le fond, donc on va le rajouter, on rajoute le titre et on se retrouve avec le poster du prochain Rambo. Maintenant, on doit faire un montage sur cette mignonne petite chauve-souris qu'on va retirer de ses parents et placer en tant que personnage principal sur ce super poster de Batman. On va rajouter de la brume, des
lumières et des effets pour obtenir le nouveau film Dark de Bad Kid. On fait un montage marrant de ce gars et ma première idée c'est d'aller le faire dormir dans une grotte car sa position est parfaite. On le met dedans et on fait en sorte qu'il soit derrière les pierres. Et comme on n'est pas des brutes, on va quand même lui rajouter un petit duvet en paille pour passer l'hiver et on obtient l'homme de Cro-Magnon des temps modernes. Et sinon je me disais qu'on pouvait le mettre dans une sorte d'exposition un peu moderne où tu sais pas pourquoi, il y a un mec qui dort au milieu du musée pour réaliser une expérience. Et là ça commence à moitié ressembler à une vidéo de MrBeast où le gars, tant qu'il reste enfermé dans sa cage, il va gagner 10 000 € par jour. Et l'option facile par contre c'était de le mettre en train de faire du basket et là il est parfait. On doit aussi modifier cette photo de demande en mariage où il faut enlever les reflets et les vides de la photo. Et pour ça on va utiliser l'outil gomme pour tout effacer et là on est nickel. Et pour moi il n'y a pas de problème. Mais par contre si on enlève les vitres et les reflets, je crois qu'il y en a une qui va être tellement surprise de la demande en mariage qu'il va peut-être se passer un drame. On doit modifier cette image pour faire en sorte que la personne se fasse avaler. Par contre avant ça je vois la possibilité de lui faire faire 2 énormes doigts d'honneur, donc on va prendre une image sur internet et on va bien les placer. Et maintenant quand je vais rajouter un énorme piranha préhistorique, et bah ça sera totalement mérité s'il va l'avaler. Cet abonné voulait qu'on l'emmène faire la guerre mais pour moi il a l'air trop jeune, donc la seule guerre qu'il va faire c'est sur Fortnite. Et hop, je vais lui rajouter le petit skin qui va bien et on est parfait. On doit faire un montage de cet homme, je me disais que j'allais lui mettre un énorme monstre qui allait le manger et lui faire bien peur, mais en fait j'ai pensé à le mettre dans une situation encore plus dangereuse. Je prends cette photo connue d'internet, j'enlève le fond et les autres trucs inutiles, je fais en sorte qu'on ait le reflet parfait dans l'eau et là le montage il est superbe. La petite a l'air d'avoir ultra peur alors qu'elle est sur un tout petit manège, mais nous on va lui donner une vraie raison d'avoir peur. Par exemple si j'étais à côté d'Hanouna comme ça, je pense que moi aussi je flipperais de fou. Sinon on peut aussi la retirer de son mini manège et de la mama Hanouna et aller lui faire prendre de la grande vitesse un peu hardcore. On va lui rajouter un peu de clou pour la vitesse et là on est parfait. Ce petit voulait devenir un ninja ultra stylé, mais c'est non. Moi j'ai de plus grandes ambitions pour lui. On va retirer le fond, le déplacer dans son nouveau lieu de travail. Maintenant on doit effacer le bas pour le placer derrière le comptoir. Et bien sûr on va pas oublier ce pourquoi il nous est utile, nous faire griller ces beaux poulets pour la charcuterie du marché. Maintenant on a ce chat avec lequel on aurait pu faire un montage où il se bat. Mais ce soir je me sens romantique, donc on va lui retirer le fond, lui rajouter une petite rose dans la bouche et une guitare. On va le déplacer sur le balcon le plus connu du monde, celui de Roméo et Juliette. On va virer l'humaine qui gâche la photo et on la remplace par un mignon petit chat pour le montage le plus adorable de l'univers. Cette petite veut être une vraie princesse, donc en premier on doit voler la couronne de la plus belle des princesses de France. Ensuite on va la placer sur la fille, on va la faire déménager devant un magnifique château, on n'a plus qu'à rajouter de la lumière et on est parfait. Ryan veut avoir la tour Eiffel en bas de ses doigts, donc moi c'est hyper simple, je retire le fond, hop je déplace, hop je pose un autre aile sur Ryan et on est bon. Le propriétaire du chat voulait le voir s'amuser en faisant du parc d'attractions, donc c'est pareil, on va retirer le fond, avec ses 2 mains en l'air on va pouvoir le garder comme ça, hop je prends une photo de parc d'attraction, on va pouvoir le mettre à la place du gosse, on retire le gosse et le chat s'amuse comme il s'est jamais amusé avant. Cette photo elle est un peu différente, ils ont fait un trou dans l'équipe de baseball pour pouvoir intégrer le petit qui était pas là, donc nous on va retirer le fond, on va l'intégrer dedans en faisant en sorte qu'il soit derrière ses petits camarades, je fais ressortir les chaussures, je le mets de la même couleur, on est parfait. Celle-là elle est un peu plus marrante mais elle est encore un peu plus méchante parce que là dans cette situation il veut juste garder le chien sans garder la femme. On va du coup retirer la personne qui est derrière en gardant le chien magnifiquement posé. Celle-là je me suis un peu plus chauffé, le gars voulait faire en sorte qu'il soit un peu dans la forêt sombre en train de marcher avec sa lumière. Alors on le met dans une forêt, on le met dedans, on assombrit la forêt, on va aussi l'assombrir lui pour voir vraiment qu'il est avec la forêt. Moi je rajoute un petit personnage pour faire un peu plus flipper et enfin on va juste rajouter les lumières pour la lanterne et ça va être parfait. Ce mec veut faire peur à sa femme et pour ça on va le faire grimper un peu plus haut. On vire les arbres et on va les remplacer par des montagnes. Et on va faire en sorte que les montagnes aient la même couleur que celle d'origine. Il ne reste plus qu'à agrandir la photo grâce à une intelligence artificielle et boum, le mec est ultra haut. Je dois changer cette personne en Peaky Blinders. C'est une série qui se passe en Angleterre avec une ambiance bien sombre. On va d'abord lui rajouter le béret emblématique de la série et on va pas oublier de retirer les cheveux qui dépassent. Maintenant on lui rajoute un beau costume 3 pièces et pour ça on va devoir changer tous ses vêtements. On va aussi changer l'ambiance du magasin de derrière en changeant ce qui semble être un restaurant en une boutique d'antiquité qui fait bien flipper. On va rajouter des effets pour rendre la photo plus sombre et plus bleutée sans oublier le brouillard. On va aussi utiliser une intelligence artificielle pour agrandir la photo en haut et en bas et on va surtout rajouter des bons gros rats pour l'ambiance. On rajoute une dernière touche avec la fumée de cigarette et on est passé d'une photo banale à un remaster de Peaky Blinders.